Je suis venu à devenir réalisateur peu à peu, je dirais. Effectivement, j'ai commencé par la photo surtout, mais j'ai toujours eu une attirance pour la vidéo. Même dans les années 80, si je me souviens bien, j'aimais bien choper les caméscopes dans la famille et filmer des trucs qui des fois n'avaient pas grand sens, mais qui avaient toujours un petit intérêt à droite ou à gauche. Et je pense que de toute façon, j'ai toujours eu quelque chose pour la mise en scène. Parce que déjà, quand j'étais gamin, il y avait un petit quelque chose, des petits spectacles que je m'amusais à faire, des trucs comme ça. Et je pense qu'au niveau mise en scène, rejoint avec le côté image, ça me parle pas mal. Ouais. Oh, si là, je suis pas au taquet. La légende de Cabris, c'est un personnage de fiction. La légende de Cabris, le film, c'est un faux documentaire donc, qui présente comme réel quelque chose qui est évidemment inventé. Et c'est un personnage qui m'est venu quand même basé sur quelque chose qu'on a tous en nous, nous grimpeurs. C'est-à-dire qu'on a tous à un moment ou à un autre envie d'aller dormir dans la forêt, de se dire bon, allez, j'y vais une bonne fois pour toutes, je dors là-bas et j'y reste jusqu'à ce que je réussisse à faire mon projet, quoi. Soit c'est une voie ou un bloc qui me tient vraiment à cœur et que j'arrive pas à concrétiser, quoi. Bah, tant pis, j'y vais, je dors là-bas et j'y reste. Donc c'était de là qu'était partie en fait l'idée de la légende de Cabris. C'est un personnage qui vivrait en ermite, coincé entre les blocs et qui reste là-bas jusqu'à ce qu'il ait tout fait, tout, sans exception. Qu'est-ce que... Moi je fais plus rien là. Si, toi tu vas grimper là. Eh merde. Ce film, il a été tourné en vue de participer à un concours pour un festival qui était dans les Pyrénées, le festival d'Ax-les-Thermes, le festival Explo. Et c'est vrai que du coup, de par ça, de par ce concours, il rejoignait plusieurs choses, parce que c'était à la fois la possibilité de faire un film entre copains, parce qu'on était trois sur ce projet, pas plus. En même temps, un exercice pour tourner, déjà, tout simplement, parce que moi, je n'avais pas réalisé de court-métrage jusqu'à ce moment-là. Et puis, on avait du matériel qu'on voulait essayer, qu'on avait bricolé avec mon père. Enfin, il y avait pas mal de choses qui se rejoignaient là-dedans. Et en même temps, comme dans toutes les idées qui me viennent quand je pense à un film d'escalade, quand j'ai envie de réaliser un film d'escalade, c'est vrai qu'il y a toujours la volonté de le faire partager et de le montrer au public. Parce que c'est un sport qui reste encore assez peu atypique, même s'il est pas mal répandu. Ça reste quand même pas un sport qu'on voit de partout. C'est pas de l'athlétisme, du foot ou du hand. Et il y a toujours aussi cette volonté-là de montrer notre vision de l'escalade. Pour moi, l'escalade et le film peuvent tout à fait se rejoindre. C'est-à-dire que c'est une discipline, l'escalade, où il y a pas mal de monde qui part sur des falaises avec son boîtier, un peu comme moi, avec un boîtier réflexe quelconque. Et il y a toujours des vidéos un peu créatives qui nous arrivent, qu'on voit passer sur le net. Je ne sais pas si ça se fait avec d'autres sports, du coup, parce que moi je suis essentiellement escalade, mais c'est quelque chose qui motive pas mal la créativité parce qu'on se rend compte que les gars, ils vont un peu plus loin. Ils sont partis quand même avec le slider, la grue, ceci, cela. Et on se dit quand même, ça rend bien, ça pourrait être pas mal si moi aussi je pouvais faire quelque chose dans cette idée-là parce que j'ai déjà eu l'idée, mais j'ai jamais osé. Donc au final, il y a un petit peu toute cette ambiance-là qui nous fait avancer. Et ce qui fait que moi, le film d'escalade, pour moi, il rejoint les deux. C'est à la fois la possibilité de s'exprimer de manière créative, et en même temps de faire un film de sport. Ils sont dans les manches, donc... Maintenant, il faut que je sèche un peu. Kev, tu voudras me donner un coup de main juste... Ouais. Ce tournage-là, il s'est fait d'une manière plutôt cinéma, mais cinéma ramené à un tournage amateur, en fait. C'est-à-dire que moi, je faisais déjà des tournages en tant que régisseur, donc j'avais vu du long, j'avais vu du long cinéma, donc hein, j'avais vu de la pub, j'avais vu deux, trois trucs comme ça. Et étant passionné, c'est clair que moi, ce que je veux faire, c'est essentiellement de la fiction, ou en tout cas, quelque chose qui ressemble à du cinéma, le mieux que je peux. Ce qui fait que là, quand on s'est retrouvé à 3 sur ce tournage-là, et que les 2 autres personnes, par contre, ne font pas du tout partie du cinéma, moi, j'ai essayé d'organiser le mieux possible pour que, justement, on soit à peu près carré. Mais c'est clair qu'on ne retrouvait absolument pas les éléments en eux-mêmes d'un tournage. On retrouvait l'idée, l'organisation de loin, mais pas les éléments à proprement parler. Par exemple, on n'avait pas de plan de travail. C'est clair que je n'allais pas faire un plan de travail. Mais par contre, on avait Cahier Magique. Cahier Magique,
Il y avait tous les plans à tourner, avec des chiffres de vent pour essayer de les faire à peu près dans l'ordre, en fonction des lieux où on devait les tourner, en fonction des accessoires qu'il allait nous falloir ou des personnages qui allaient être inclus dedans. Et on rayait au fur et à mesure et on essayait de s'organiser comme ça. Et les tâches également étaient un petit peu réparties entre les 3 personnes de l'équipe. Séquence au fond du trou avec la BD, tu vois, c'était grimper aux arbres, manger un bout de viande. C'est fait. D'ailleurs, il était pas bon. L'improvisation sur le tournage, elle a surtout eu lieu vis-à-vis de l'image. Pas tellement au niveau des situations, je crois que tout ce qu'on a tourné était déjà prévu. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'image, même si moi je connaissais bien les lieux et qu'on avait déjà prévu un peu les axes, etc., c'est surtout là-dessus que j'ai improvisé. J'ai changé des axes de caméra, j'ai changé des blocs. On avait prévu certaines scènes qui étaient censées avoir lieu sur un bloc en particulier. On s'est déplacé sur un autre en fonction de la lumière et de divers trucs, c'est surtout ça. Et après, la plus grosse partie qui a été, alors là pour le coup je n'aurais pas dit improvisée, mais en tout cas revue au dernier moment, on va dire ça comme ça, c'est la voix off. Parce que la voix off, je l'avais écrite, j'avais prévu de l'enregistrer là-bas, ne serait-ce que pour que l'acoustique reste à peu près la même que les scènes d'introduction où je suis filmé et où je parle. Parce que je ne suis pas en plus un grand spécialiste du son, donc je n'allais pas être capable de remettre la même ambiance acoustique en post-prod. Mais l'écriture n'était pas assez aboutie, j'ai pas réussi à l'enregistrer sur place, il fallait vraiment qu'on avance vite en plus. Donc ça, je l'ai fait au montage, comme ça. Je me suis dit, bon allez, j'y vais. Et il y a des trucs que j'ai réenregistrés sur ma propre voix, en essayant de m'écouter d'une oreille et en enregistrant de l'autre. Et là, ça devenait vraiment très très mauvais. À un moment donné, j'ai dit non, il va falloir que je me calme. J'ai pas mal de projets en ce moment. Il y a des projets qui étaient un petit peu plus anciens et qui n'avaient pas abouti jusqu'à présent, qui ont quelques années. Donc tout cela, ils sont en train d'être remis sur les rails. Et il y en a d'autres qui naissent là ces derniers mois. Donc j'en ai pas mal, ouais. Je suis assez content de ça. Ouais.